Dans un monde étrange, tout le monde reçoit une bénédiction d'un certain dieu animal à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, Sophia Lilor est appelée à l'avant de sa classe pour recevoir la sienne. Tandis qu'elle avance nerveusement, elle passe en revue silencieusement les nombreuses capacités qu'elle pourrait recevoir des dieux animaux, chaque bénédiction étant unique et puissante à sa manière. Quand elle arrive enfin devant, son instructeur lui fait signe vers un éventail de cartes flottantes et l'encourage à en choisir une, expliquant que cela déterminera quel dieu animal lui accordera sa bénédiction. Son cœur bat la chamade alors qu'elle commence à paniquer. Elle prie en silence de ne pas recevoir une capacité qui la ferait se démarquer. Elle préférerait recevoir quelque chose de simple, comme le don de vision nocturne du dieu taupe, quelque chose de simple et sûr, les yeux fermés, elle tend la main et espère le meilleur. Mais quand elle les ouvre, elle trouve la carte du dieu gorille, qui la regarde. Le jour suivant, Carissa et son groupe d'amis s'approchent de Sophia, curieux de savoir quel dieu l'a choisi. Ils se moquent d'elle, affirmant que même le dieu des oiseaux ne se donnerait pas la peine de lui offrir un cadeau, ou qu'elle manque de charme pour être choisie par un dieu comme le pont. Malgré leur moquerie, Sophia ne dit rien. Elle garde sa bénédiction pour elle-même, refusant de révéler la vérité. Finalement, les filles perdent intérêt lorsqu'elles entendent que Louise est revenue sur le campus. Ils se précipitent pour le trouver, laissant Sophia seule dans la salle de classe, enfin libre de manger son déjeuner en paix. Sophia étudie dans une prestigieuse académie royale destinée à éduquer les fils et les filles des nobles et autres familles d'élite. L'école prétend que sa mission est de former les futurs dirigeants et citoyens modèles de l'État. En réalité, la plupart des étudiants ne sont intéressés que par la sécurisation de leur futur confort. Les garçons créent un réseau pour des opportunités commerciales. Les filles espèrent épouser le pouvoir. Peu se soucient de la véritable réussite de conduire le pays vers la prospérité. Sophia, la fille d'un comte d'un territoire éloigné et sans importance, a peu de valeur sociale. Personne ne cherche à se rapprocher d'elle, il n'y a rien à gagner à devenir amie avec elle. Elle s'assoit à l'ombre d'un arbre massif et sort son déjeuner. Mais au moment où elle prend une pomme, ses doigts l'écrasent accidentellement avec une force terrifiante. Ses yeux s'écarquillent d'horreur en regardant sa main, réalisant qu'elle ne peut toujours pas contrôler la force que lui a accordée le dieu gorille. Depuis hier, elle a cassé tout ce qu'elle touche, ce qui lui fait croire que c'est la capacité qu'elle vient d'acquérir. Hier, après la cérémonie, Sophia s'était discrètement approchée de son instructeur en révélant la carte qu'elle avait tirée. En la voyant, les yeux de l'instructeur se sont écarquillés de stupeur. Avec un sourire rassurant, il lui a dit que c'était une bénédiction rare et puissante, la carte du dieu gorille, qui n'apparaît qu'une fois tous les 50 ans. Ceux choisis par le dieu gorille ont acquis une puissance de combat soudaine et écrasante. Leur force a été multipliée par 7 par rapport à celle d'un humain normal, et même leur prise est devenue 10 fois plus forte. Les jambes de Sophia ont lâché et elle s'est effondrée à genoux. Ce n'était pas le genre de capacité qu'elle espérait, elle n'a jamais voulu se faire remarquer et n'a jamais demandé quelque chose d'aussi destructeur ou difficile à contrôler. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus, l'instructeur lui a soudainement demandé de revenir le lendemain pour une réunion privée. Il a refusé de dire pourquoi ou de fournir des détails, laissant seulement entendre que c'était important. Pendant que Sophia mange son déjeuner sous le grand arbre, ses pensées reviennent à la demande soudaine de son instructeur. Elle essaie de profiter de ce moment de tranquillité, mais la curiosité la ronge. Un bruissement au-dessus détourne son attention. Un écureuil descend en courant le long du tronc et traverse l'herbe, s'arrêtant juste devant elle. Ses petits yeux sont fixés sur elle, sans ciller et curieux. Sophia observe ce comportement étrange et se demande si la petite créature a déjà mangé quelque chose. Elle fouille dans son sac à déjeuner, offre du pain et le dépose doucement sur un mouchoir avant de se lever. Alors qu'elle s'éloigne, l'écureuil ne touche pas à la nourriture. Il continue simplement à la regarder partir, immobile et étrangement tranquille. La journée s'éternise et le poids de ses pensées précédentes refuse de la quitter. Finalement, la cloche finale sonne. Au lieu de rentrer chez elle comme tout le monde, Sophia se retrouve dans le bureau du directeur. Elle apprend ce que son instructeur avait mentionné la veille. Les chevaliers royaux ont exprimé leur intérêt pour qu'elle rejoigne leur rang. Puis, une note lui est remise, décrivant les étapes qu'elle devrait suivre, comme l'examen d'entrée. Le directeur parle de devoirs et de potentiel, louant la rareté de sa capacité. Il souligne que la force accordée par le dieu gorille est trop précieuse pour être gâchée. Historiquement, tous les porteurs connus de la bénédiction ont servi comme chevaliers. Intérieurement, Sophia commence à se détériorer. Elle n'a jamais voulu d'attention et certainement pas d'attente. L'idée d'être forcée à quelque chose de si public et exigeant la remplit de terreur. Elle craint de décevoir sa famille. Son esprit imagine des conséquences absurdes, comme être envoyée en prison pour adolescents ou couvrir ses parents de honte à grande échelle. Malgré tout, elle reste calme. Elle accepte l'information et donne l'impression d'être prête. Sophia supplie discrètement le directeur de garder son don secret. Le directeur accepte, prenant à tort sa demande pour un signe d'humilité et d'enthousiasme. Il promet même de ne pas mentionner que les chevaliers royaux l'ont repéré, en supposant qu'elle veuille simplement le révéler une fois qu'elle deviendra chevalière. Après la réunion, Sophia revient à son endroit habituel pour déjeuner sous le grand arbre. Le pain qu'elle avait laissé plus tôt a complètement disparu. Seul le mouchoir est laissé avec quelques miettes éparpillées dessus. Alors qu'elle se penche pour le ramasser, ses pensées retournent à sa conversation avec le directeur.
D'une manière ou d'une autre, par un coup de chance ou peut-être de malchance, elle est maintenant sur le chemin pour devenir une chevalière royale, un des rôles les plus éloignés de son rêve initial de vivre tranquillement. Une nouvelle idée lui traverse l'esprit, une qui l'exclura d'être chevalière. Si elle échoue exprès à l'examen d'entrée, alors peut-être que les chevaliers royaux la rejetteront simplement. Peu importe la rareté ou la puissance de son don, ils n'accepteraient sûrement pas quelqu'un qui ne réussit pas leur test. Le jour de l'examen, elle se dirige vers le terrain d'entraînement, mais a du mal à trouver le centre d'examen. En errant dans la périphérie, elle tombe sur un vieil homme en difficulté avec une charrette cassée. Une des roues manque et il s'inquiète de savoir comment il va transporter toutes les marchandises entassées dans la charrette. Elle hésite, une partie d'elle veut aider, mais une autre partie lui rappelle les conséquences d'être remarquée. Pourtant, la culpabilité l'emporte sur la peur. Utilisant sa force accrue, elle commence à soulever les lourds tonneaux avec aisance. Surprenant l'homme, elle transporte les marchandises jusqu'à la ville suivante, et lorsqu'elle revient, elle est complètement perdue. C'est alors que Louise apparaît, il reconnaît sa confusion et s'approche. Sophia est stupéfaite, non seulement par son apparition soudaine, mais aussi par son visage. C'est la première fois qu'elle se retrouve vraiment surprise par la beauté de quelqu'un. Elle bafouille une explication et admet qu'elle est censée être au terrain d'entraînement des chevaliers royaux. Louise lui indique la bonne direction, et avant qu'elle ne parte, essuie délicatement son visage. Le geste inattendu la laisse figée sur place. Louise, cependant, reste calme, lui souhaitant tranquillement bonne chance et mentionnant qu'ils se verront plus tard. Ces mots la troublent, mais elle décide de ne pas encore s'y attarder. Une fois arrivée au terrain d'entraînement, elle enfile la tenue de sport requise et se rend vite compte qu'elle est la seule fille présente. Son plan d'échouer reste à l'arrière de son esprit jusqu'à ce qu'elle remarque l'entrée de Louise qui annonce qu'il surveillera l'examen. Le premier test commence par un défi simple, un sprint de 100 mètres pour évaluer la vitesse des candidats. Un garçon nommé Isaac se porte volontaire pour être le premier à s'élancer sans hésitation. Depuis la ligne de touche, Louise observe nonchalamment, son regard aigu, notant la force des jambes bien musclées d'Isaac. L'air devient tendu alors qu'il se prépare à courir. Au signal, Isaac s'élance avec une force explosive. Son corps bouge comme une horloge, contrôlé, concentré, rapide, il termine la course en un temps impressionnant de 9 secondes et 9 dixièmes, suscitant des exclamations et des murmures de la foule. Même Sophia est impressionnée. Avec la barre placée si haut, elle se prépare discrètement à l'échec. Peut-être que cela suffira pour la faire renvoyer. Enfin, c'est son tour, et elle se dirige vers la piste. Quelques-uns des candidats ricanent en remarquant sa position de départ étrange et légèrement maladroite. Elle les ignore. Tout ce qu'elle veut, c'est terminer la course, échouer et partir discrètement. Mais au moment où son pied décolle du sol, quelque chose change. En un instant, la puissance du dieu gorille coule en elle. Ses muscles se tendent, ses jambes la propulsent comme un boulet de canon et elle fuse en avant à une vitesse inhumaine. Avant même qu'elle puisse comprendre ce qui se passe, elle a déjà franchi la ligne d'arrivée et s'écrase contre le mur à l'autre bout, laissant un trou dedans. Un silence tombe. La foule regarde, stupéfaite. Même Sophia reste là, regardant les débris, essoufflée par cet élan soudain de force. Une réalisation silencieuse scintille dans sa poitrine. Elle a apprécié ce moment où elle a libéré son pouvoir. Le frisson la rend mal à l'aise, puisque la puissance du gorille lui plaît de plus en plus. Le prochain défi est la descente en rappel. La hauteur imposante de la tour se dresse même depuis la base, et une fois que Sophia atteint le sommet avec les autres, la descente vertigineuse est pire qu'elle ne l'avait imaginé. Alors que le groupe hésite, débattant de qui devrait y aller en premier, un garçon confiant nommé Eddie se porte volontaire. Il descend rapidement, effectuant même un saut périlleux élégant avant d'atterrir en toute sécurité. Sophia regarde autour d'elle, seulement pour trouver Isaac sur le côté, visiblement secoué. Il se recroqueville légèrement, le visage pâle. Elle s'approche, et il admet sa peur du vide. Sophia suggère calmement qu'ils descendent ensemble, avec elle en tête, pour que si quelque chose se passe mal, elle puisse le rattraper. Surpris par sa volonté d'aider, Isaac s'approche de la corde, heureux de savoir qu'il a trouvé un ami dans ce défi. Alors qu'ils commencent leur descente, Isaac se fige à nouveau, réalisant qu'avec Sophia, c'est toujours effrayant. Soudain, une rafale de vent le déséquilibre. Sa corde se tend violemment, le cran de sûreté se casse, les instincts de Sophia prennent le dessus, elle attrape Isaac en plein air, notant brièvement combien il lui paraît léger dans les bras, mais leur poids combiné met l'ancre à l'épreuve, et les vis se détachent du mur. Les deux plongent vers le sol. Sans réfléchir, Sophia pivote en tombant, berçant Isaac dans un porte-bride protecteur. Elle se prépare, absorbant l'impact du puissant accroupissement. La poussière éclate autour d'eux lorsqu'ils touchent le sol, mais ils restent indemnes. Louise regarde de loin, ébahie. Isaac remercie Sophia en pleurant, tandis que des murmures se répandent dans le terrain d'entraînement, louant Sophia pour son courage. Louise, reprenant son calme, calme la foule et leur rappelle que l'examen est toujours en cours. Il appelle ensuite Sophia et l'escorte à l'infirmerie. C'est seulement à ce moment-là que Sophia se rend compte que la peau de sa paume est déchirée. Tandis que Louise soigne sa main blessée, il remarque que les coupures ne sont pas aussi profondes qu'elles devraient l'être, compte tenu du poids qu'elle a porté pendant la chute. Il la complimente négligemment sur sa force, mentionnant qu'il n'est pas surprenant qu'Isaac semble complètement épris d'elle après ce qui s'est passé. Tandis que Louise reprend le nettoyage de la plaie, Sophia en profite pour observer son visage de plus près.
Elle avait déjà pensé qu'il était beau la première fois qu'ils s'étaient rencontrés, mais maintenant, avec lui si près, elle remarque les détails plus fins, ses traits délicats, ses longs cils et son nez aquilin. Il lève les yeux, remarquant son silence, et suppose qu'elle souffre, mais elle nie rapidement ressentir le moindre inconfort, confuse. En vérité, elle avait simplement fixé trop intensément, perdue dans ses pensées, et maintenant elle s'empresse de cacher son embarras. Son embarras soudain fait rire Louise, un son doux et amusé qui la prend par surprise. À ce moment, elle réalise qu'il est bien plus jeune qu'elle ne l'avait initialement supposé. Il y a une légèreté dans son expression, un charme juvénile qui transperce brièvement son attitude professionnelle. Elle le remercie pour son aide en essayant doucement de récupérer sa main. Mais au lieu de la lâcher, il serre légèrement son emprise puis couvre sa main blessée avec les deux siennes. Le geste la prend complètement au dépourvu. Un peu mal à l'aise avec la façon dont Louise caresse doucement sa main blessée, Sophia toussote légèrement pour attirer son attention. Il cligne des yeux, clairement inconscient de ce qu'il faisait, et retire rapidement ses mains, embarrassées. C'est subtil, mais Sophia perçoit le changement dans son comportement. Son calme habituel vacille juste un instant, et elle se trouve discrètement amusée par ce rare aperçu de son côté non protégé. Cependant, la légèreté s'estompe lorsque Louise commence à poser des questions sur sa force étrange et pourquoi elle a envisagé l'examen de chevalier au départ. Louise, réalisant qu'il pourrait entrer dans un territoire personnel, retire toute question qu'il était sur le point de poser. Il revient à son comportement poli habituel et lui tend simplement la main pour l'aider à se lever. Alors qu'il retourne vers le terrain d'entraînement, Sophia remarque plusieurs candidats déjà en plein milieu de combats simulés, les épées s'entrechoquant dans une tempête de mouvements chorégraphiés. Il devient clair que pendant qu'elle était à l'infirmerie, le groupe était déjà passé à la partie suivante de l'examen et elle l'avait complètement manqué. Son cœur fait un bond d'espoir. Rater le test pourrait signifier qu'elle échoue automatiquement, mais cet espoir est vite chassé par une pointe de déception. Si elle échoue, cela peut aussi signifier qu'elle ne reverra jamais Louise. Elle se réprimande doucement, il vit dans un monde très éloigné du sien. Finalement, Louise annonce la fin des tests. Les candidats commencent à se disperser, leur voix forte exprimant soit l'excitation, soit la frustration. Sophia reste en arrière, espérant un moment de clôture. Louise s'approche d'elle et lui adresse un hochement de tête calme pour remercier son courage pendant l'épreuve de descente en rappel. Comme sur commande, Isaac bondit vers elle, visiblement soulagé de la voir en bonne santé. Il est ému aux larmes en la vérifiant, ressentant toujours une gratitude envers elle pour l'avoir sauvée. Louise sourit légèrement et rappelle à Isaac de la remercier correctement. Il complimente également le jeu de jambes d'Isaac, soulignant que sa vitesse sera un atout pour les chevaliers royaux. Sur ce, Louise prend congé. Alors que Sophia et Isaac commencent à rentrer, elle devient curieuse et demande des informations sur Louise. Isaac partage avec empressement ce qu'il sait. Louise vient d'une lignée prestigieuse de chevaliers royaux, dont beaucoup ont occupé le titre de capitaine. Il est presque certain que Louis fera de même. Il a le leadership, les compétences et l'humilité nécessaires pour commander. Malgré sa lignée, il est gentil et terre-à-terre, gagnant le respect même des plus élites. Sophia écoute silencieusement, une once d'envie se forme dans sa poitrine. Isaac a de si grands rêves, être comme Louis, servir avec intention. Elle, en revanche, n'a pas de telle ambition. Son pouvoir semble déplacé, comme s'il était destiné à quelqu'un d'autre qui en ferait bon usage. Sa réflexion silencieuse est interrompue lorsqu'ils aperçoivent Eddie à une courte distance devant. Il est coincé par un groupe d'hommes. Leurs voix sont moqueuses, lançant des remarques cruelles sur le fait qu'Eddie est le fils d'une maîtresse et inapte à être chevalier. Sophia hésite, ne voulant pas s'impliquer, mais sa conscience la pèse lourdement. Eddie ne mérite pas ça. Elle regarde Isaac, et sans dire un mot, ils échangent un regard de compréhension. Ensemble, ils s'approchent du groupe, prétendant qu'Eddie avait accepté de rentrer à pied avec eux. Les hommes rient de l'excuse, clairement peu disposés à laisser partir Eddie, puis l'un d'eux se tourne vers Sophia, et dans un geste imprudent, lui donne un coup de poing. Mais avant que le coup n'atteigne sa cible, la main d'Isaac jaillit et attrape le poignet de l'attaquant en plein vol. Isaac est absolument furieux. Un autre candidat, quelqu'un qui aspire à devenir chevalier royal, lever la main contre une fille est impardonnable. Aucun d'eux ne remarque qu'Eddie a assommé un autre homme par derrière, l'envoyant s'étaler au sol. Le chaos éclate. Eddie et Isaac engagent le groupe dans un combat. Sophia reste en arrière, les yeux écarquillés et figés, prise entre émerveillement et incrédulité. Un des agresseurs restants remarque son hésitation et se précipite vers elle. Il lui attrape le poignet avec l'intention de le tordre douloureusement, mais à la surprise de Sophia, elle ne ressent rien. La pression est à peine perceptible et sans réfléchir, elle réagit. Son corps bouge par instinct. D'un simple mouvement de son bras, elle projette l'homme à travers la clairière, son corps s'écrasant contre un arbre dans un bruit sourd. Tous les yeux se tournent vers Sophia à cause de sa force incroyable, tous trop stupéfaits pour continuer le combat. Essayant de changer l'ambiance, Sophia suggère rapidement qu'il désamorce la situation. Elle parle calmement, essayant de rediriger la situation. En rentrant chez eux ensemble, Sophia, Isaac et Eddie partagent un moment de réflexion tranquille. Il s'avère que les hommes restants ramassent leur ami blessé et fuient sans un mot de plus. Eddie remarque avec désinvolture que Sophia doit être celle bénie par le dieu gorille. Ses exploits durant l'examen, notamment le fait d'avoir couru plus vite qu'Isaac, largement reconnu comme le jeune le plus rapide du pays, l'avaient rendu plutôt évident. Son humeur devient alors maussade alors qu'il exprime sa frustration. Il n'arrive pas à croire que Sophia ne saisisse pas la valeur de son don. Elle a été bénie par l'un des dieux les plus puissants, pourtant elle agit comme si c'était un fardeau. Il commence à expliquer les mécanismes derrière la force du dieu gorille, comment les utilisateurs obtiennent une puissance brute inégalée par presque toutes les autres bénédictions.
Malgré son irritation, Eddie exprime sa gratitude. Sans Sophia, ils auraient pu être gravement blessés. Isaac, alimenté par l'adrénaline et son désir d'amitié, se présente officiellement à nouveau, espérant qu'ils pourront devenir de proches compagnons. Tandis qu'il partage l'histoire de sa bénédiction du dieu chien, Eddie, toujours réservé, choisit de ne pas divulguer la sienne. Sophia, hésitante, finit par leur dire son nom et demande une seule faveur, qu'ils gardent sa bénédiction secrète. Les deux garçons acceptent immédiatement sans hésitation. Quand Isaac réalise qu'ils ont tous 16 ans, il déclare que c'est le destin et lève dramatiquement leurs mains jointes en célébration, déclarant le début d'une nouvelle amitié. Malgré le moment chaleureux, Sophia ne peut pas se débarrasser de la culpabilité. Elle est toujours déterminée à échouer sur le chemin de la chevalerie, et elle sait que cela pourrait signifier ne jamais les revoir. Le lendemain, en retournant à l'école, le directeur la convoque et annonce qu'elle a réussi l'examen malgré l'absence à une des épreuves. Sa performance était plus que suffisante pour garantir sa place, cependant, étant encore étudiante, elle commencera sa formation nocturne après les heures de classe. Plus tard dans la journée, alors qu'elle revient en classe, sa professeure présente deux nouveaux élèves transférés. Les filles de la classe poussent des exclamations et chuchotent d'excitation, tandis qu'Isaac et Eddie entrent et se présentent. Lorsque Sophia aperçoit Isaac et Eddie entrer dans la salle de classe, ses yeux s'écarquillent de stupeur. Elle essaie immédiatement de se faire plus petite sur sa chaise, espérant ne pas être remarquée. Mais ses efforts sont vains, les yeux d'Isaac s'illuminent dès qu'il la voit, et il lui fait signe de la main avec enthousiasme à travers la pièce, appelant son nom. Elle force un petit sourire et rend maladroitement le geste. Ses camarades de classe féminine se tournent lentement vers elle avec des regards narquois et des chuchotements. Comme ça, elle sait que sa vie scolaire calme et paisible est officiellement terminée. Pendant leur pause, Sophia entraîne Isaac et Eddie à l'écart, dans un coin tranquille du jardin de l'école. Elle regarde autour d'elle avec précaution avant de leur demander de ne dire à personne qu'elle est une chevalière junior. Isaac fronce les sourcils, vraiment perplexe quant à la raison pour laquelle elle voudrait cacher quelque chose d'aussi honorable. Sophia se tortille sous son regard, incapable d'expliquer qu'elle ne se sent pas digne de ce titre, pas alors qu'Isaac et Eddie sont déjà bien aimés et admirés. Elle se sent trop ordinaire pour être associée à eux, surtout sous le regard du public. Malgré sa confusion, Isaac accepte, et Eddie hoche simplement la tête, pas du genre à se mêler. Alors qu'ils retournent dans la cour, une agitation près de la porte d'entrée attire leur attention. Une grande foule de filles se rassemble, chuchotant avec excitation et se tendant le cou pour mieux voir. Curieux, les trois essaient de voir de quoi il s'agit en jetant un coup d'œil à travers la foule, jusqu'à ce que Sophia aperçoive Louis debout tranquillement au milieu de tout cela. Il la remarque presque instantanément et l'appelle par son prénom. Un silence tombe sur la foule alors que des dizaines de regards féminins se tournent pour fixer Sophia. Elle a le cœur serré, pas même une demi-journée, et elle a déjà attiré la colère de toute la population féminine. Louis s'approche en félicitant Sophia, Isaac et Eddie pour leurs résultats réussis à l'examen de chevalier. Mais avant qu'ils puissent terminer, Sophia panique et presse rapidement une main sur sa bouche, espérant l'empêcher de dire la vérité. Malheureusement, elle oublie de réguler sa force. Mortifiée, Sophia relâche sa prise, s'excusant abondamment, mais Louis se dépoussière simplement amusé et lui demande à la place des nouvelles de sa blessure à la main d'avant. Isaac et Eddie se retrouvent, et Louis leur offre un sourire chaleureux, leur proposant son aide à tout moment. Alors qu'il discute avec eux, l'esprit de Sophia s'évade. Elle ne lui avait jamais prêté attention auparavant, ne sachant pas que Louis était en terminale dans leur école. Mais maintenant, elle sent chaque regard brûlant dans son dos, surtout de la part de Carissa et de son groupe d'amis, qui la coincent dès qu'elle revient en classe. Carissa ne perd pas de temps et questionne sa relation avec Louis, Isaac et Eddie. Sophia essaie de minimiser les choses, niant toute proximité, mais les questions ne cessent de venir aiguës et insistantes. Désespérée, elle lâche que Louis est dans la cour, espérant les distraire juste assez longtemps pour enfin profiter de son déjeuner en paix. Les filles se précipitent vers les fenêtres sans hésitation, impatientes d'apercevoir Louis dans la cour. Profitant de la distraction soudaine, Sophia sort discrètement de la salle de classe. Elle se dirige directement vers la cafétéria, ses pensées un tourbillon de soulagement et d'épuisement. Enfin libérée des regards critiques et des questions incessantes, elle trouve un coin tranquille et prend un repas modeste, juste un bol de soupe et quelques sandwichs. Mais sa solitude ne dure pas longtemps. Isaac et Eddie la repèrent presque immédiatement et la rejoignent avec leur propre plateau rempli à ras-bord. Ils se plaignent de l'attention qu'ils ont reçue depuis leur arrivée à l'école, complètement inconscients que l'admiration dont ils jouissent n'a apporté à Sophia que du chagrin. Pendant qu'ils se prélassent sous les projecteurs, elle devient tranquillement la cible de l'envie et de l'hostilité des autres filles. Isaac remarque son petit repas et essaie de partager sa nourriture, mais elle refuse poliment. Elle sait qu'il vaut mieux ne pas attirer plus d'attention sur elle, surtout avec la façon dont tout le monde a observé. Soudain, les yeux curieux du trio se tournent vers l'entrée où Louis se tient maintenant, calme et posé malgré l'agitation. Il porte un sac en papier marron et marche directement vers eux, comme s'il connaissait très bien Isaac, Eddie et Sophia. Il salue le trio de manière décontractée et prend place à côté de Sophia, totalement inconscient ou peut-être indifférent à la tempête que sa présence suscite.
Lewis, joyeux et posé, parle de la cérémonie d'intronisation des jeunes chevaliers à venir, inconscients de la tension autour de leur table. Isaac et Eddie participent à la conversation, posant des questions sur ce à quoi s'attendre. Mais Sophia mange en silence, engloutissant sa nourriture dans l'espoir de partir rapidement. Dès qu'elle a terminé, elle se lève et trouve une excuse maladroite pour quitter la table. Tandis que Lewis trouve son excuse un peu abrupte, il la laisse partir néanmoins, lui souhaitant le meilleur pour le reste de l'après-midi. Ses pas s'accélèrent dès qu'elle est hors de vue. Une partie d'elle se sent soulagée d'être loin des garçons et de l'attention qu'ils lui apportent involontairement. Pourtant, une autre partie se sent déçue, manquant l'occasion de profiter d'un moment d'amitié avec des personnes qui, malgré tout, lui font sentir moins seule. Avant qu'elle ne puisse retourner en classe, Lewis la rattrape. Il lui tend le sac en papier brun sans un mot, le plaçant doucement dans ses mains. Il lui informe que dans le sac se trouve un seul muffin qu'il a acheté pour elle. Lewis lui demande alors de garder cet échange entre eux, car il n'a acheté de muffins ni pour Eddie ni pour Isaac. Alors que Lewis s'en va, Sophia les sent, Carissa et le reste des filles rôdant à proximité. Leurs yeux se fixent sur le sac en papier comme des prédateurs repérant une proie. Carissa parle, exigeant une explication de ce qu'elles viennent de voir. Sophia regarde le groupe avec peur, alors qu'elle réalise que sa vie scolaire tranquille et ordinaire ne sera peut-être jamais plus normale. Sophia regarde la toute nouvelle robe que sa famille a envoyée. Elle avait envoyé un message à ses parents pour demander une robe pour la fête à venir, mais elle espérait qu'ils enverraient une vieille robe avec laquelle elle pourrait se fondre discrètement. En vérité, elle n'a pas vraiment envie d'assister à l'événement, mais elle craint que de ne pas se montrer puisse provoquer des réactions négatives de ses pairs. Avec un profond soupir, Sophia referme le couvercle de la boîte, décidant de ne pas porter la robe rouge vif. La couleur est trop vive, trop tape à l'œil, et elle veut à tout prix éviter de se faire remarquer. Lorsque la nuit de la fête arrive, Sophia se tient maladroitement dans un coin, portant une simple robe bleue qu'elle possède depuis le collège. La robe semble sûre, familière et surtout oubliable. Alors qu'elle garde la tête baissée, Carissa la repère de l'autre côté de la pièce. Avec son rendez-vous à ses côtés, elle s'approche, une lueur de moquerie déjà présente dans ses yeux. Carissa reconnaît immédiatement la robe et la signale assez fort pour que les autres à proximité l'entendent. Son rendez-vous, Léo Hart, se présente poliment à Sophia, mais le moment est de courte durée. Carissa rappelle rapidement à Sophia que la fête est destinée à ceux qui ont des partenaires, impliquant que la présence de Sophia sans en est une gêne. Après quelques commentaires mordants sur sa robe démodée et son apparence solitaire, Carissa s'en va, son rire résonnant derrière elle. Se sentant complètement humiliée, Sophia se dirige vers la sortie, regrettant sa décision de venir. Elle accélère le pas, désespérée de disparaître, mais dans sa précipitation, elle heurte quelqu'un. En levant les yeux, elle voit Lewis debout, l'air inquiet. Il remarque immédiatement ses yeux larmoyants et l'arrête pour l'empêcher de s'enfuir. Sophia essaie de l'ignorer, affirmant qu'elle a simplement quelque chose dans l'œil, mais Lewis ne semble pas convaincu. Lorsqu'il insiste pour l'accompagner à l'infirmerie, Sophia hésite, puis avoue la vérité. Elle partait parce qu'elle ne savait pas que la fête nécessitait un partenaire. En entendant cela, Lewis sourit chaleureusement. Après un certain temps, ils retournent à la fête, cette fois en tant que partenaire. Toute la salle tombe dans des chuchotements étouffés, tous les yeux sont sur eux. Lewis, toujours décontracté, lui dit qu'il n'avait pas non plus entendu parler de la règle des partenaires et qu'il est content de l'avoir trouvée quand il l'a fait. Sophia réalise à travers les chuchotements et les regards autour d'eux que, bien que beaucoup aient demandé si Lewis venait, personne n'avait osé l'inviter. Il voulait seulement voir qui il choisirait. Alors que les deux discutent confortablement, Carissa et ses amis regardent de loin, furieuses. Déterminées à faire tomber Sophia, elles élaborent un plan. L'ami de Carissa s'approche de Sophia sous prétexte de sympathie, lui offrant un verre, mais le laisse tomber au dernier moment. Des réflexes rapides sauvent la situation. Sophia attrape habilement la tasse sans renverser une seule goutte, laissant les filles stupéfaites. Déjouées, elles battent en retraite en grommelant entre elles. Lewis, après avoir observé toute la scène, félicite Sophia pour avoir géré la situation avec tant de grâce. Son compliment la laisse un peu essoufflée et elle rassemble son courage pour demander pourquoi il était si sérieux plus tôt lorsqu'il a insisté pour qu'ils retournent ensemble à la fête. En baissant la voix pour que seule elle puisse entendre, Lewis partage une information sinistre. Il a reçu des informations selon lesquelles il pourrait y avoir une bombe enterrée quelque part dans la région. Bien que cela puisse facilement être une farce, la présence de tant d'enfants nobles en fait une menace crédible. Il explique que les chevaliers avaient conseillé d'annuler l'événement, mais les nobles avaient obstinément refusé, croyant que ce n'était rien de plus qu'une peur infondée. Comme il est aussi étudiant, Lewis explique que lui, Isaac et Eddie ont déjà commencé à enquêter sur la menace de bombe. Il invite ensuite Sophia à se joindre à eux dans leurs recherches. Se sentant un fort sens de responsabilité en tant que jeune chevalier, Sophia accepte rapidement. Satisfait de sa réponse, Lewis lui offre son bras, expliquant avec un petit sourire qu'il semblerait étrange que des partenaires à une fête ne se tiennent pas par le bras. Sophia se fige un moment, la nervosité montant en elle. Pourtant, elle rassemble son courage et enlace timidement son bras avec le sien, un rougissement notable fleurissant sur ses joues. Ensemble, ils parcourent le sol de la fête, attirant des regards curieux des étudiants autour d'eux. Malgré la tension, leurs esprits restent vifs, scrutant la zone à la recherche de tout élément suspect qui pourrait indiquer l'emplacement de la bombe cachée. Après un certain temps, Sophia remarque un regard venimeux familier dirigé vers elle, le même regard haineux auquel elle est habituée à recevoir de nombreuses filles. Avant qu'elle ne puisse réagir,
Carissa s'approche à nouveau, flanquée de son groupe habituel d'amis. Carissa attire rapidement l'attention de Louis avec une conversation animée, espérant le distraire tandis que ses amis se rapprochent de Sophia sous le prétexte de l'aider. L'une des filles se penche, prétendant nettoyer quelque chose sur la manche de Sophia. Mais au lieu d'un tissu, elle dévoile une paire de ciseaux, scintillant vivement sous la lumière. Sophia aperçoit la lame, mais résiste à l'instinct de se défendre. Elle craint que si elle active la bénédiction de son gorille, elle pourrait blesser quelqu'un involontairement. Juste au moment où la fille tend la main, Louis apparaît aux côtés de Sophia en un éclair. D'un geste rapide et précis, il frappe les ciseaux de la main de la fille, les faisant tomber bruyamment au sol. Il plisse les yeux avec désapprobation, alors que la fille bafouille une piètre excuse. Sophia s'interpose rapidement entre eux, essayant de désamorcer la situation, mais Louis remarque que sa manche est déjà coupée. Alors que Sophia le rassure qu'elle n'est pas blessée, elle trébuche sur sa propre robe, le tissu se déchirant avec un bruit audible. Sans perdre un instant, Louis la rattrape dans ses bras, enroulant sa veste de costume protectrice autour de ses épaules. Sophia se retrouve près de lui, bercée en toute sécurité dans ses bras comme une mariée. Son visage brûle de honte, consciente du caractère intime de leur position, alors que des murmures et des exclamations parcourent la foule qui regarde. Sans dire un mot, Louis la porte hors de la salle de fête. Une fois à l'extérieur, Sophia devient de plus en plus mal à l'aise, se demandant combien de temps et jusqu'où il prévoit de la porter. Mais ensuite, Louis s'arrête, sa prise se resserrant légèrement alors qu'il murmure pour lui-même, se blâmant pour son échec à la protéger correctement en tant que chevalier. Étonnée par sa haine de soi, Sophia insiste rapidement que c'était de sa propre faute d'avoir trébuché et qu'il ne devrait pas se blâmer. Elle lui rappelle qu'elle est aussi chevalière et qu'elle devrait être capable de se protéger. Louis la regarde un long moment, puis un doux sourire éclaire son visage. Il propose qu'ils aillent en ville pour lui acheter une nouvelle robe, mais Sophia panique et refuse, affirmant rapidement qu'elle en a une de rechange. De retour dans sa chambre, Sophia sort la robe rouge que ses parents ont envoyée plus tôt. En la dépliant, elle se rend compte à quel point elle a l'air extravagante. Un sentiment lourd de regret s'installe en elle. Sophia envisage de ne pas retourner à la fête, mais en pensant à comment Louis l'a défendue plus tôt, elle sent qu'elle doit au moins se montrer pour qu'il ne s'inquiète pas de son absence. Mettant de côté sa gêne, elle enfile la robe rouge et se précipite vers la fête. En descendant les escaliers, elle aperçoit Léonard, qui la reconnaît instantanément d'avant. Sophia se demande pourquoi il n'est pas avec Carissa, et alors que Léonard s'approche, il admet que Carissa l'a abandonné pour sortir avec ses amis. Sophia cherche rapidement des moyens de retrouver Louis, mais Léonard la retient, faisant des avances maladroites. Lorsque Sophia annonce qu'elle doit partir, Léonard pose sa main sur le mur à côté de sa tête, lui demandant de rester avec lui puisqu'il est maintenant seul. Soudain, ils entendent Isaac et Eddie appeler son nom. Alors qu'ils montent les escaliers et l'aperçoivent, Léonard se retire rapidement. Eddie et Isaac arrivent enfin à Sophia, s'arrêtent un moment pour admirer son apparence dans sa nouvelle robe rouge. Ensuite, ils la questionnent à propos du garçon étrange qu'ils viennent de la voir avec. Après cela, ils l'informent de la possible bombe plantée quelque part dans l'école et de la nécessité de retourner voir Louis. Sophia leur dit qu'elle est déjà au courant et que Louis devrait les attendre à l'entrée de la salle de bal. Alors qu'elle s'apprête à revenir, Eddie l'arrête, la réprimandant de retourner à la fête sans s'être préparée. Sans prévenir, il lui attrape rapidement la main et commence à arranger ses cheveux et son maquillage. Sophia retourne vers Louis, qui est momentanément stupéfait par son nouvelle apparence, mais se reprend vite et la raccompagne à l'intérieur avec Isaac et Eddie qui les suivent d'un de près. Le groupe attire beaucoup l'attention, surtout Sophia, car la plupart des étudiants la reconnaissent à peine. Se sentant timide sous le nombre croissant de regards, Sophia regarde Eddie, se demandant où il a appris à coiffer et maquiller quelqu'un. Elle se souvient comment il a simplement attaché ses cheveux en chignon et sorti un petit kit de maquillage, tandis qu'Isaac avait l'air satisfait en regardant la transformation se dérouler. Maintenant, avec Louis, Isaac et Eddie l'entourant, encore plus de personnes se tournent pour les regarder. C'est alors que Sophia remarque quelque chose d'étrange. Eddie et Isaac sont entrés à la fête sans partenaire. Confuse, elle l'évoque auprès des garçons. Ils la regardent avec surprise, expliquant qu'il n'y avait jamais eu de besoin d'assister à la fête avec un partenaire. C'était un événement destiné à être apprécié par tout le monde. Sophia réalise soudain la vérité. Carissa avait menti, essayant de la tromper pour qu'elle parte et se ridiculise. Mortifiée, Sophia s'incline rapidement devant Louis, s'excusant de l'avoir entraîné dans ses problèmes à cause de mauvaises informations. Louis ne permet pas à Sophia de s'excuser, lui assurant plutôt avec un sourire chaleureux qu'il a vraiment aimé l'avoir comme partenaire pour la fête. Isaac, rapide à rejoindre la conversation, propose avec désinvolture de devenir le partenaire de Sophia pour la célébration de l'année prochaine, son ton léger mais sincère. À travers la salle de bal, Carissa observe l'interaction se dérouler, son expression s'assombrissant avec une frustration à peine voilée, alors qu'elle voit les garçons se lier facilement avec Sophia. Ses amis, chuchotant nerveusement entre eux, expriment leur crainte croissante d'interférer davantage, inquiets de provoquer Louis après son réprimande précédente. Carissa, cependant, n'est pas prête à accepter la défaite si facilement. Alors que son regard balaie la salle de bal, elle remarque une fille se tenant en retrait de la foule, ses yeux fixés avec envie sur le groupe de Sophia. Sentant une nouvelle opportunité, l'esprit de Carissa élabore rapidement un autre plan, un plan qui promet de tourner la soirée à son avantage.
Alors que la soirée touche à sa fin, les chevaliers commencent à se rassembler et à se détendre lentement, leur tension initiale s'apaisant alors qu'ils concluent que la menace d'une bombe devait être un simple bluff. Au milieu de cela, Sophia remarque Aranea, l'une de ses camarades de classe, accroupie maladroitement près du bord de la salle. Inquiète, Sophia s'approche d'elle, croyant la fille malade. Aranea, visiblement bouleversée, explique précipitamment qu'elle a perdu l'une de ses boucles d'oreilles et montre son oreille nue en guise de preuve. Elle insiste sur le fait qu'elle sait où se trouve le bijou manquant, mais admet qu'elle a trop peur pour le récupérer seule. Malgré les tâches persistantes qu'elle a en tant que chevalière junior, Sophia ne peut ignorer la détresse de sa camarade de classe et choisit de l'aider. En suivant Aranea loin du bâtiment principal, Sophia est conduite à une vieille structure scolaire désaffectée où une grande caisse en bois se tient contre le mur. Aranea explique que la caisse a été récemment réapprovisionnée sous les ordres d'un professeur et suggère que la boucle d'oreille pourrait y être tombée. Sans hésitation, Sophia grimpe dans la caisse pour chercher, repérant rapidement un éclat de quelque chose qui brille au fond. Cependant, avant qu'elle ne puisse récupérer la boucle d'oreille, le couvercle se referme derrière elle et le son indubitable d'un verrou qui se met en place résonne dans l'obscurité. Coincée à l'intérieur, Sophia écoute Aranea, dont la voix tremble, avouer qu'elle a été victime d'un chantage pour l'attirer loin. Sophia reste calme et comprend immédiatement que Carissa doit être derrière ce plan. Reconnaissant les conséquences potentielles pour Irania si elle s'échappe et expose le complot trop tôt, Sophia prend la décision douloureuse de rester confinée jusqu'à la fin de la fête, déterminée à protéger son camarade de classe de tout harcèlement supplémentaire. Cependant, ses plans sont rapidement perturbés lorsque des voix inconnues se dirigent vers sa cachette. Les sons deviennent plus forts et elle réalise, avec une horreur écrasante, que la caisse dans laquelle elle l'est piégée est sur le point d'être déplacée. Son corps bouge lorsque la boîte est soulevée, et elle lutte intérieurement, déchirée entre rester cachée ou risquer de s'exposer pour se libérer de la destination inconnue qui l'attend. Alors que la caisse se déplace et secoue, Sophia retient son souffle et résiste à l'envie irrésistible de se libérer. Elle reste complètement immobile, son corps appuyé contre le bois rugueux, jusqu'à ce que les pas autour d'elle s'évanouissent enfin. Les hommes, inconscients de sa présence, déposent la caisse dans une pièce du 3e étage avant de sortir, canalisent sa force. Elle frappe le mur de bois avec un coup ferme et calculé, faisant éclater la structure et s'effondrer en panneaux brisés autour d'elle. Une soudaine bouffée d'air frais inonde ses poumons, et elle ressent un soulagement maintenant qu'elle est libérée de l'enfermement. Prenant un moment pour calmer sa respiration, Sophia se dirige vers la fenêtre et regarde les paisibles terrains de l'école en contrebas. Finalement, elle décide de ne pas retourner à la fête. Si elle reste cachée, Irania ne subira pas de représailles de Carissa, et elle se dit que c'est la meilleure chose à faire. Une partie d'elle croit même qu'en s'éloignant de l'événement, les filles qui rêvent de l'attention de Louis auront leur chance. Pourtant, malgré la logique derrière sa décision, une douleur inébranlable s'installe dans sa poitrine à l'idée de manquer quelque chose. Avant qu'elle ne puisse s'attarder sur ses sentiments, un bruit de bruissement soudain interrompt ses pensées. Alarmée, Sophia se raidit et se prépare instinctivement à une attaque possible. Les yeux fermés et les épaules tendues, elle se prépare à l'impact pour ouvrir les yeux quelques instants plus tard et trouver un petit écureuil près de la fenêtre. Pendant ce temps, Isaac et Eddie commencent à s'inquiéter car Sophia a disparu depuis un certain temps. Ils cherchent dans l'enceinte de l'école, espérant trouver un indice sur l'endroit où elle est allée. Sophia reconnaît alors que c'est le même écureuil qu'elle avait nourri auparavant, celui auquel elle avait offert un morceau de son pain. Un léger sourire apparaît sur ses lèvres alors qu'elle remercie la petite créature pour sa compagnie inattendue. L'écureuil Queen et indique la porte avec son nez, semblant l'inciter à partir, mais elle explique calmement sa décision de rester. Elle parle à voix haute, principalement d'elle-même, disant qu'elle ne veut pas que son camarade de classe soit blessé pour ce qui s'est passé. L'avertissement de bombe, raisonne-t-elle, était probablement une blague, et sa présence n'est plus essentielle. Pourtant, elle se surprend à admettre quelque chose de plus vulnérable. Elle avoue qu'elle voulait passer plus de temps avec Louis. L'écureuil grimpe sur son épaule, effleurant sa joue, comme pour essayer de lui remonter le moral. L'affection inattendue lui fait sortir un rire doux des lèvres, et dans ce moment de calme, elle parle à nouveau, cette fois plus honnêtement. Elle raconte à l'écureuil combien ses amis ont travaillé dur pour la rendre belle ce soir, comment elle voulait que Louis la remarque, comment ses petits gestes, la façon dont il lui parle comme si elle comptait, lui apportent un type de bonheur qu'elle n'a pas ressenti depuis longtemps. Elle déteste à quel point cela semble égoïste. Elle sait que Louis la voit probablement seulement comme une jeune chevalière, quelqu'un à guider et à protéger. Pourtant, quand il la regarde, quelque chose remue en elle qu'elle ne peut pas vraiment expliquer. Mais elle ne veut pas être égoïste et pense que cela pourrait être mieux ainsi pour que d'autres filles puissent aussi parler à Louis. Une partie d'elle veut monopoliser son attention, ce qui la dérange. Elle sait que Louis veille probablement sur elle comme l'un de ses jeunes chevaliers, mais elle ne peut s'empêcher de se sentir un peu spéciale sous son regard. Une soudaine explosion de couleurs illumine le ciel, la fenêtre s'éclaire de l'éclat des feux d'artifice, elle regarde en silence, se demandant avec qui Louis pourrait regarder le spectacle. Sa poitrine se serre à cette pensée, elle souhaite être là, à côté de lui, souhaite avoir l'air plus élégante, plus posée, plus comme les filles qui lui conviennent mieux.
Ce désir se transforme en une réalisation tranquille qu'elle tombe amoureuse de lui. Le sentiment la déstabilise, c'est brut et inconnu, comme quelque chose de trop grand pour elle. Mais même dans son inconfort, il y a une chaleur étrange et indéniable qui se propage en elle à la pensée de lui. Peut-être que c'est ce que ressent l'amour, désordonné, déroutant, mais aussi silencieusement joyeux à sa manière. Un soulagement envahit la poitrine de Sophia alors que le poids de ses sentiments secrets s'allège, ne serait-ce qu'un peu. Elle jette un coup d'œil à l'écureuil et lui demande doucement de garder pour lui ce qu'elle vient de dire, un secret partagé entre la fille et la créature. Son moment de paix, cependant, est de courte durée. Un étrange cliquetis métallique résonne quelque part plus loin dans le bâtiment, bas mais suffisamment aigu pour détourner son attention du ciel nocturne. Ses pensées les reviennent immédiatement à l'avertissement concernant la bombe. L'idée que ce n'était peut-être pas une blague prend racine dans son esprit, lui donnant des frissons. Se ressaisissant, elle avance pour enquêter. L'écureuil semble percevoir sa détermination et la suit, allant même jusqu'à sauter devant elle lorsqu'il remarque l'hésitation de Sophia à entrer dans une porte laissée entrouverte. Sophia décide d'entrer et à première vue, la pièce semble vide, enveloppée dans l'ombre. Elle avance prudemment, ses sens en alerte. Puis elle l'entend, une voix, basse et inconnue, qui vient d'un endroit plus profond dans la pièce. Elle se déplace silencieusement le long du mur, essayant de son mieux de cacher sa présence. Cachée dans le coin le plus éloigné, deux hommes parlent à voix basse et avec urgence. Bien qu'elle ne puisse pas comprendre chaque mot, elle reconnaît immédiatement le danger. Ce ne sont ni des étudiants ni des professeurs. Ce sont des intrus probablement responsables de la menace. Sophia commence à battre en retraite, ayant l'intention de retrouver Louis et les autres, mais alors qu'elle recule, son talon frappe le sol avec un clic sec. Le bruit résonne plus fort qu'elle ne s'y attendait. Les hommes se figent, puis tourne brusquement la tête dans sa direction. L'un d'eux se dirige rapidement vers elle. Instinctivement, elle attrape un poteau à proximité pour se défendre, mais sa prise, renforcée par la bénédiction du gorille, le brise instantanément. Alors que le premier homme se jette sur elle, elle le frappe de manière inattendue à la mâchoire avec un pied de mannequin, l'envoyant au tapis. Le deuxième homme sort une arme, mais Sophia réagit plus vite, le désarmant d'un mouvement rapide et écartant l'arme. Elle pointe le mannequin vers lui, sa voix froide et autoritaire. Avec les hommes maîtrisés, elle les rassemble et les attache avec une corde en utilisant des nœuds qu'elle a appris lors de son entraînement à la survie. Elle interroge la personne consciente, exigeant des réponses, mais il ne fait que la fixer avec défi, déclarant qu'il ne trahira pas leurs idéaux. Avant qu'elle ne puisse pousser plus loin, l'écureuil émet une série de pépiments frénétiques et l'amène à un coin de la pièce. Sophia s'approche et découvre une grande boîte avec une horloge à l'intérieur. Mais elle réalise que c'est la bombe. Désespérée, elle supplie l'homme d'expliquer comment la désamorcer, mais il se contente de sourire et la prévient qu'ils sont prêts à tout pour leur cause. La panique lui serre la poitrine alors qu'elle étudie l'appareil. Ce n'est rien comme les bombes qu'ils ont couvertes lors de la formation. Sa structure et ses déclencheurs sont inconnus et son minuteur est déjà actif. Elle veut appeler à l'aide mais se rend compte que le temps est court et tout le monde qui pourrait l'assister est trop loin. Avalant sa peur, elle formule un plan sinistre. Elle se tourne vers l'écureuil et lui murmure de courir. Avec des mains fermes, elle soulève la boîte contenant la bombe et trébuche vers la fenêtre. En bas, la fête continue sans se soucier du danger. Elle attend le bon moment où personne ne regarde, puis saute par la fenêtre du 3e étage et atterrit en toute sécurité sur le sol. Elle court, son souffle est court alors qu'elle traverse en courant les terrains de l'école, tenant fermement la bombe contre elle. Ses pensées se confondent avec les visages de ceux qu'elle veut protéger, pas seulement Louis ou ses amis, mais chaque élève, même ceux qui se moquent ou l'envient. Aucun d'eux ne mérite de souffrir. Personne ne devrait être blessé. Finalement, elle trouve une partie calme de l'école, loin des festivités. Sa poitrine se soulève avec effort, mais elle ne s'arrête pas. Serrant l'appareil contre sa poitrine, elle s'accroupit, le protégeant de son corps dans une dernière tentative désespérée de contenir l'explosion. À sa grande surprise, Sophia entend un grincement près de son oreille. Tournant faiblement la tête, elle aperçoit l'écureuil du bâtiment abandonné. Il se dirige vers la boîte dans ses mains, ses petites pattes atteignant le mécanisme comme s'il tentait d'arrêter le compte à rebours lui-même. La vue est presque émouvante, au point de la faire pleurer. Mais avant qu'elle ne puisse réagir davantage, le crépitement et l'explosion de feux d'artifice lointains résonnent dans l'air. Alors qu'elle regarde l'affichage vibrant des lumières explosant dans le ciel, une idée lui vient à l'esprit. Elle se lève lentement malgré ses peurs, elle stabilise sa respiration et laisse tomber la boîte devant elle. Avec toute la force qu'elle peut rassembler, elle recule sa jambe et donne un coup de pied à l'appareil haut dans le ciel. Quelques secondes plus tard, la bombe explose en plein air, sa détonation dissimulée par le spectacle de feux d'artifice en cours. Non loin de là, Léo Hart aperçoit l'étrange explosion et esquisse un sourire complice avant de disparaître dans l'obscurité. Sophia s'effondre à genoux, son cœur battant, chaque muscle de son corps douloureux. Elle ressent enfin du soulagement. Elle est arrivée à temps. Avant qu'elle ne puisse rassembler ses pensées, elle entend des pas précipités et la voix d'Isaac l'interpelle. Il la rejoint, essoufflé et inquiet. En le voyant, une vague d'émotion la submerge et les larmes coulent sur ses joues. Quelques instants plus tard, Eddie arrive, tout aussi préoccupé. Les deux garçons se précipitent à ses côtés, mais elle insiste sur le fait qu'elle va bien qu'elle admette qu'elle n'a plus la force de se lever. Sans insister davantage, les deux décident de ne pas lui demander de réponse. Isaac la soulève doucement et la porte vers l'école. Néanmoins, la curiosité le ronge. Alors qu'il marche, il demande des nouvelles de sa disparition. Sophia hésite,
puis leur dit qu'elle a vu des individus suspects entrer dans le bâtiment abandonné et les a suivis, découvrant finalement l'emplacement de l'explosif. Elle omet la partie concernant Aranyu et Carissa, ne voulant pas les troubler davantage. Eddie reconstitue rapidement les éléments, réalisant que le feu d'artifice inhabituel, plutôt, n'était pas ce qu'il semblait être. Sophia admet avec embarras qu'elle a lancé la bombe dans le ciel. La frustration se lit dans les yeux d'Eddie, alors qu'il la réprimande pour avoir pris un tel risque seul, mais elle explique que les coupables sont attachés dans le vieux bâtiment. Peu après, Louis les trouve. Isaac est le premier à saluer et transmet le rapport de Sophia. Sophia, encore troublée par ce qui s'est passé plus tôt, regarde Louis avec une certaine inquiétude, car elle vient de réaliser qu'elle l'aime. Elle prend sur elle et s'excuse d'avoir agi seule. À sa surprise, Louis ne reconnaît pas les excuses. Il lui dit simplement de se reposer pour la nuit et de rédiger un rapport formel plus tard. Sans lui accorder un regard, il demande à Eddie de l'escorter à son dortoir et ordonne à Isaac de soumettre le rapport d'incident immédiatement. Sidérée par son comportement froid, Sophia insiste qu'elle peut encore aider, mais Louis, inflexible, l'interrompt et répète l'ordre sans émotion. Alors qu'il s'éloigne, Sophia regarde sa silhouette s'éloigner, confusion et culpabilité tourbillonnant dans sa poitrine. Eddie l'encourage doucement à se reposer, sentant sa douleur. Elle jette un dernier regard à Louis et se demande ce qu'elle a fait de mal. Elle s'inquiète qu'après ce soir, Louis puisse vraiment la détester. Une fois les cours repris en semaine, Sophia est surprise lorsque Carissa et son groupe d'amis l'approchent. Les filles semblent mal à l'aise, se déplaçant maladroitement alors qu'elles rassemblent le courage de parler. Carissa, habituellement acerbe et fière, a le plus de mal. Elle hésite, bafouille ses mots et tombe plusieurs fois dans le silence. Il faut un léger coup de pouce de Reina qui l'encourage discrètement d'un regard ferme pour que Carissa finisse par présenter des excuses. Finalement, Carissa et les autres filles suivent son exemple, chacune présentant des excuses sincères. Ils admettent que ce qu'ils ont fait était motivé par la jalousie et la compétitivité. Des émotions qu'ils reconnaissent maintenant comme n'excusant pas leurs actions. Ils reconnaissent que leur farce aurait pu entraîner des conséquences graves et expriment des remords d'avoir laissé l'envie obscurcir leur jugement. Sophia écoute tranquillement, reconnaissante pour leur honnêteté. Elle leur dit que, malgré les apparences, elle et Louis ne sont pas particulièrement proches. Il avait simplement été son partenaire ce soir-là. La révélation les laisse momentanément confus, en particulier lorsque Sophia les remercie sincèrement d'avoir joué un rôle involontaire pour l'aider à découvrir la bombe. Carissa, incapable de comprendre pleinement la gratitude de Sophia parce qu'elle n'est pas au courant de la mission, l'écarte et change la conversation. Avec un sourire facile et gentil, elle complimente Sophia, avouant qu'elle était superbe à la fête dans sa robe rouge. Elle lui dit d'avoir plus confiance et dans un rare élan de sympathie, invite Sophia à prendre le thé. Carissa propose même d'aider avec ses cheveux et son maquillage la prochaine fois, déclarant que cela pourrait être un excellent début pour leur amitié. Reina accepte immédiatement de se joindre à elle, visiblement enchantée par l'idée. Pour une fois, il n'y a pas de tension entre eux, seulement un sentiment étrange, mais bienvenu de camaraderie. Et même lorsqu'elle rit doucement avec les filles, ses pensées restent sur Louis. Elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter de ce qu'il ressent vraiment pour elle maintenant. Regardant le terrain d'entraînement des chevaliers, Sophia prend une profonde inspiration et redresse ses épaules avant d'avancer. Cela fait 3 mois qu'elle est officiellement devenue une jeune chevalière et beaucoup de choses se sont passées en si peu de temps. Ses actes les plus significatifs jusqu'à présent ont été l'arrestation de 2 membres du groupe clandestin anti-monarchiste connu sous le nom de Daybreak. Malheureusement, ces hommes s'étaient échappés de la garde dans des circonstances mystérieuses. Le fait qu'ils aient même infiltré l'école pour commencer reste une énigme non résolue, ce qui conduit à des rumeurs d'un possible espion intégré parmi les étudiants nobles de l'académie ou même parmi le personnel. Bien que la pensée d'un traître à l'intérieur de l'école la trouble certainement, ce n'est pas le seul poids sur son esprit. Ce qui la dérange plus à un niveau personnel, c'est le sentiment persistant que Louis l'a évité. Depuis la nuit de l'incident, les deux n'ont pas échangé un seul mot. En fait, elle ne l'a même pas vu de près. Cela lui paraît étrange, étant donné à quelle fréquence leurs chemins se croisaient avant qu'elle ne réalise ses sentiments pour lui. Elle se demande si ses actions imprudentes cette nuit-là lui ont fait perdre confiance en elle. Et bien qu'elle ne regrette pas d'avoir arrêté la menace, elle comprend pourquoi il pourrait être déçu. Sa réflexion interne est interrompue lorsqu'elle aperçoit Isaac et Eddie lui faisant signe de venir. Isaac sourit largement et annonce que le programme d'aujourd'hui comprend un entraînement sur le terrain. Cependant, Sophia et Eddie montrent rapidement leur mécontentement alors qu'ils parcourent les montagnes enneigées pour leur entraînement, tandis qu'Isaac semble revigoré par l'environnement. L'instructeur finit par appeler une pause pour expliquer leur objectif. Ils devront survivre une nuit dans le désert rigoureux, testant à la fois leur endurance et leur préparation. Sophia aperçoit Louis debout à quelques pieds de distance, écoutant tranquillement. Dès qu'il remarque qu'elle le regarde, il tourne la tête, se concentrant uniquement sur les mots de l'instructeur. Alors que l'équipe continue d'avancer, beaucoup commencent à râler à propos de leur sac lourd. Même Sophia commence à sentir ses muscles lui faire mal à chaque pas. Quand elle regarde derrière elle, elle voit Eddie qui reste de plus en plus à la traîne. Inquiète, elle propose de porter une partie de sa charge, mais il refuse obstinément, insistant sur le fait qu'il va bien. Finalement, le groupe est contraint de voyager en file indienne, naviguant maintenant sur un chemin étroit accroché au flanc d'une crête escarpée. C'est alors qu'Eddie s'effondre soudainement, son corps cédant sous la pression. Sophia réagit rapidement, le rattrapant juste à temps pour éviter une chute qui aurait pu l'envoyer dévaler le bord de la montagne.
S'accrochant désespérément à la paroi rocheuse glacée, elle s'efforce de les empêcher tous les deux de glisser. Pourtant, sa main glisse, et dans un ultime effort, elle lance Eddie vers le haut. Isaac, surpris mais rapide à réagir, tend la main et l'attrape. Sophia, cependant, tombe dans la forêt dense bien en dessous. Louise décide de sauter juste après elle. Quand Sophia reprend conscience, le ciel est zébré des couleurs du coucher de soleil. Son corps est douloureux, mais elle est vivante. Les bénédictions naturelles du gorille l'ont sauvée une fois de plus. Elle se rend compte que la meilleure chose à faire est de trouver un abri pour la nuit et de retrouver son équipe plus tard, surtout avec l'obscurité qui tombe rapidement. Alors qu'elle s'éloigne du lieu de sa chute, déterminée à trouver un endroit sûr, elle ne remarque pas que quelques objets essentiels de son sac ont été laissés derrière. Heureusement, Sophia trouve une cabane abandonnée cachée entre les arbres. Elle examine la zone avec prudence, remarquant qu'elle est toujours intacte et probablement le meilleur endroit pour passer la soirée. Posant ses affaires dans un coin sec, elle expire et remercie à nouveau silencieusement la bénédiction du gorille pour l'avoir aidée à survivre. Mais la pensée persiste, devenant de plus en plus lourde chaque seconde. Elle ne serait même pas dans cette situation si elle n'avait pas reçu la puissance du gorille au départ. Elle fouille dans son sac à la recherche d'outils pour faire un feu, mais se rend vite compte qu'il manque. Elle suppose qu'ils ont dû tomber pendant sa descente. Elle hésite à sortir les chercher, mais le ciel est déjà assombri et le froid mord plus fort. Il pourrait être trop dangereux de s'aventurer maintenant. Alors qu'elle pèse ses options, un bruit soudain résonne à travers les murs. Quelque chose en bois frappant le sol. Son corps se fige, son esprit s'emballe, imaginant un ours, ou pire, un fantôme hantant l'ancienne cabane. Elle secoue la tête et se force à se calmer, se rappelant que ce qui est dehors pourrait être une autre personne comme elle, perdue et froide. Après un moment d'hésitation, elle s'approche de la porte et l'ouvre prudemment pour ne trouver personne. Pendant un bref instant, la peur revient, murmurant que le son appartenait vraiment à un fantôme. Mais en baissant les yeux, elle aperçoit une petite silhouette recroquevillée à proximité. C'est un écureuil, inconscient, immobile, et à côté se trouve un petit sac. À l'intérieur du sac, à sa grande surprise, se trouvent les outils dont elle a besoin pour faire un feu. Elle se dépêche d'allumer un feu et enveloppe l'écureuil avec un morceau de tissu de son sac. Une fois que la chaleur se répand dans la cabine, elle s'installe près de lui et observe doucement la petite créature. Quelque chose à son sujet semble familier, sa fourrure, son visage. Elle commence à se demander si c'est le même écureuil qui la suit parfois à l'école. Alors que la chaleur et l'épuisement s'installent dans ses os, ses yeux deviennent lourds, la tension s'estompe lentement et elle glisse dans le sommeil. Quand elle se réveille, le feu est devenu des braises. Un étrange confort l'entoure et il y a une odeur inconnue mais réconfortante dans l'air. Elle se redresse lentement, réalisant que le feu est sur le point de s'éteindre, et décide d'ajouter du bois. Mais quand elle jette un coup d'œil sur le côté, son souffle se coupe. Louis est là, dormant juste à côté d'elle, enveloppé seulement dans une couverture fine. Sophia sursaute en arrière, se pressant contre le mur de la cabane, son cœur battant la chamade. Pendant un bref instant, elle se demande si elle est morte dans son sommeil, et si c'est le dernier réconfort que son esprit lui a donné. Mais plus elle regarde, plus cela semble réel. Puis ses yeux s'ouvrent et il l'évalue. Soudain, il réalise également. Il resserre rapidement la couverture autour de lui et se détourne, s'asseyant, visiblement gêné. Sophia, encore stupéfaite, l'entend demander quelque chose poliment et se précipite immédiatement pour chercher ses affaires, qu'il prétend être près de la cabane. Elle les trouve, ses vêtements et ses armes, humides de la neige mais intacts. Elle revient et suspend ses vêtements près du feu pour les faire sécher. Après encore quelques instants de silence gêné, ils se font enfin face à nouveau. Sophia, toujours hésitante, lui demande comment il en est arrivé là avec elle. Louis explique, en gardant une voix posée, qu'il l'avait vue tomber et avait sauté après elle. Malheureusement, il avait atterri ailleurs et l'avait cherchée dans les bois. Soudain submergé par la gêne, Louis décide que c'est le meilleur moment pour dire à Sophia la vérité sur son don. Sans avertissement, il offre une excuse discrète par avance et disparaît de sa vue. Sophia cligne des yeux, stupéfaite, les yeux fixés sur l'endroit où il se tenait. Pendant un instant, rien ne se passe. Puis elle remarque le petit écureuil sortir sa tête de la couverture, le même qu'elle avait sauvé la nuit précédente. Son expression passe à l'incrédulité alors que la réalisation se fait. Quelques instants plus tard, Louis réapparaît, reprenant lentement sa forme humaine. Il s'habille rapidement, évitant d'abord de croiser son regard. Après une pause, il commence à expliquer. Il révèle qu'il a reçu la bénédiction du dieu écureuil. Normalement, une telle bénédiction aurait simplement amélioré son agilité ou ses réflexes, mais pour des raisons qu'il ignore, cela lui permet de se transformer complètement en écureuil. Cependant, la durée de sa transformation est imprévisible, et parfois, il adopte les comportements d'un écureuil sans le vouloir. Il dit à Sophia qu'il a utilisé son pouvoir pour la chercher hier soir, et que c'est lui qui a trouvé ses affaires perdues. Malheureusement, juste au moment où il a atteint la cabane sous sa forme d'écureuil, l'épuisement l'a submergé. Il s'est évanoui et est revenu involontairement à sa forme humaine plus tard dans la soirée. Sophia, encore en train d'essayer de tout comprendre, demande finalement pourquoi il a décidé de se mettre en danger, surtout lorsqu'elle avait supposé, après tout, qu'il la méprisait maintenant pour avoir agi sans ordre. Louis réalise qu'il a créé un énorme malentendu et admet lentement la vérité derrière ses actions. La nuit où elle a été piégée dans l'ancien bâtiment de l'école, il l'avait déjà retrouvée.
Il avait été avec elle tout le temps sous forme d'écureuil. C'était lui qui restait à ses côtés, celui avec qui elle partageait son pain. La réalisation frappe Sophia comme une vague. Chaque écureuil avec lequel elle avait créé un lien avait été Louis depuis le début. Et si c'était vrai, alors il avait entendu sa confession, celle qu'elle avait faite quand elle pensait que personne d'autre ne pouvait entendre. Une vague de terreur l'envahit, mais Louis, voyant la panique sur son visage, parle avant qu'elle ne puisse réagir. Il s'excuse sincèrement, lui assurant que ce n'était jamais son intention d'écouter aux portes. Il voulait seulement la trouver cette nuit-là. Sa voix s'adoucit alors qu'il couvre son visage rougissant d'une main et admet que ces mots l'avaient complètement pris au dépourvu. C'était la première fois que quelqu'un lui disait qu'il l'aimait. Sophia le regarde avec incrédulité. Elle ne peut pas imaginer comment quelqu'un d'aussi admiré que Louis pourrait penser cela. Après tout, elle a vu combien de filles essaient de se rapprocher de lui, mais elle réalise rapidement que Louis ne voit tout simplement pas l'étendue de sa popularité. Louis continue, expliquant qu'après avoir entendu sa confession, il avait initialement prévu de la laisser seule. Mais quand il a réalisé qu'elle n'était pas seule dans le bâtiment, il est resté. Cette décision l'a finalement conduit à découvrir la bombe. Sa voix baisse alors qu'il raconte à quel point il avait peur quand il a vu Sophia sur le point de subir l'explosion, seulement pour sauver brillamment l'école. Il était complètement émerveillé et reconnaissant envers elle ce soir-là. Même ainsi, il ne pouvait pas se résoudre à lui faire face par la suite. Il avait admiré son courage, mais le poids de tout cela, sa confession, son échec à l'aider, et le danger qu'elle avait affronté seule, le laissaient incertain. Et ainsi, au lieu de reconnaître ce qui s'était passé, il s'est éloigné. Juste après que Louis termine son histoire, il la regarde dans les yeux et admet qu'il l'aime. C'est seulement quand il l'a vue tomber de la falaise qu'il a réalisé à quel point il tenait à elle. Il se lève de sa place sur le sol et s'approche d'elle, révélant qu'il a toujours ressenti une attraction envers elle. Mais plus il la connaissait, plus il tombait amoureux. En lui tenant délicatement le visage avec ses mains, il exprime ses sentiments, avouant timidement qu'il se sent mal d'avoir attendu qu'elle se confesse la première, même si elle l'a remarqué comme un écureuil. Il remarque que Sophia semble soudainement un peu triste et commence à s'inquiéter qu'elle soit sur le point de le rejeter. Mais quand elle lève de nouveau les yeux, elle annonce qu'elle l'aime aussi. Rassemblant son courage, Sophia avoue depuis combien de temps elle a des sentiments pour lui, puisque Louis avait été honnête avec elle aussi. Elle admet également à quel point ça lui faisait mal quand il a commencé à l'éviter après l'incident. Se rappeler la douleur de cette époque lui fait monter les larmes aux yeux. Elle admet même qu'elle a même ressenti du regret de l'aimer, puisque cela lui a apporté tant de chagrin. Louis la serre rapidement dans ses bras, s'excusant d'avoir mis si longtemps à réaliser ses sentiments et de l'avoir blessée dans le processus. Il lui dit qu'il avait peur d'être rejeté, peur qu'elle ne l'aime pas vraiment ou que ses mots aient été prononcés dans un moment de confusion. Se reculant, Louis commence à se pencher pour l'embrasser quand Isaac surgit soudainement par l'avant de la cabine, arrachant une partie de la porte au passage. Choquée et troublée, Sophia repousse Louis dans la panique. Alors qu'elle reprend son calme, elle se tourne vers Isaac et lui demande comment il l'a trouvé. Isaac dit avec désinvolture qu'il a utilisé son dog blessing pour la suivre à l'odeur. Sophia finit par se calmer jusqu'à ce qu'Isaac fasse un geste vers le côté de la cabane. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle réalise ce qui vient de se passer. Elle jette un coup d'œil sur le côté et à son horreur, elle voit Louis dehors, allongé dans la neige, amorti par un tas frais là où il a traversé le mur. Sophia maudit silencieusement la force que lui a donnée le dieu gorille, inquiète d'avoir peut-être gravement blessé la personne qu'elle aime.